Voici les étranges en bref. Executed. 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 Chine. Lors d'une exposition consacrée aux technologies de l'informatique à Shenzhen, un robot ressemblant à R2-D2 s'est mis à casser le kiosque voisin. Lorsque l'un des collaborateurs a voulu s'interposer, le robot aurait roulé sur sa jambe et l'aurait pressé contre un mur, le blessant assez gravement pour nécessiter l'intervention d'une ambulance. Les développeurs de ce jouet destiné aux enfants de 4 à 12 ans n'ont pu expliquer le comportement violent du robot. Serait-ce le prologue de la révolte des machines? La question est posée. États-Unis. En parlant de Star Wars, nous apprenions tout récemment que Carrie Fisher aurait eu une liaison amoureuse avec Harrison Ford lors du tournage du premier film de la saga en 1976. Si Carrie Fisher avait à peine 19 ans à l'époque, Harrison Ford avait quant à lui 33 ans, une femme et 2 enfants. Ces révélations ont été faites quelques jours avant la sortie de son livre intitulé « The Princess Diarist ». Carrie Fisher assure qu'Harrison Ford a été prévenu que cette liaison, secrète depuis 40 ans, serait dévoilée aux médias et qu'il aurait même reçu des épreuves de son livre. En tout cas, je suis content que cette relation-là n'a pas eu lieu avec Marc Hamill, son frère, tu sais, dégueu. Angleterre. Le mystère du smog meurtrier de Londres de 1952 serait enfin résolu. En effet, ce grand smog de 4 jours avait été responsable de la mort de plus de 12 000 personnes à l'époque, ainsi que 150 000 hospitalisations, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi. Après avoir minutieusement étudié des échantillons d'air pollués en provenance de 2 villes chinoises, Pékin et Xi'an, des scientifiques britanniques sont arrivés à la conclusion que ce sont des dioxydes de soufre et d'azote, polluants provenant de la combustion du charbon industriel, qui auraient provoqué une intoxication massive en se mêlant à des vapeurs d'eau et en formant ainsi des particules d'acide sulfurique et nitrique. Bref, une pluie acide à grande envergure. Fichtre. Québec. Une mère a été récemment convoquée pour siéger sur le jury du procès du meurtrier de sa propre fille. Tuée à Montréal en 2014, la jeune fille de 17 ans aurait été tuée par son copain, du moins selon l'accusation. Le procureur responsable du procès affirme n'avoir jamais vu une telle erreur se produire en 28 ans de carrière. Reste que la mère se serait bien passée de ça. Entre-temps, le procès de Jonathan Mahautière n'a toujours pas commencé, car l'accusé a décidé de congédier ses 2 avocats tout juste avant le début des procédures. Disons qu'on connaît la chanson. Angleterre. En phase terminale d'un cancer, une jeune Britannique de 14 ans a obtenu le droit d'être cryogénisée, dans l'espoir que la médecine pourra un jour la réanimer et la soigner. La cryogénisation, ou cryonie, est un procédé de conservation d'un être vivant dans l'azote liquide, à des températures extrêmement basses, moins 196 degrés Celsius. À ce jour, on estime à environ 300 le nombre de personnes cryogénisées. Le corps de la jeune fille a été rapidement transféré dans une institution américaine suite à son décès. Tu sais, si ça fonctionnait avec l'homme d'Antino, pourquoi pas? Québec. Ubisoft doit faire face à une polémique ennuyante depuis 2 semaines. Un joueur de Watch Dogs 2 a découvert que les développeurs avaient modélisé les personnages du jeu vidéo jusqu'au moindre détail, y compris les parties génitales, ce que le joueur s'est empressé de partager sur le PlayStation Network à l'aide d'une capture d'écran plutôt explicite. Si le jeu est recommandé pour les adultes seulement, il est par contre interdit de partager des images à caractère pornographique sur la plateforme PSN, ce que le joueur a appris à ses dépens en voyant son compte suspendu pour une semaine. Pour répondre à cette polémique, Ubisoft a décidé de sortir un patch, et non une patch, afin de censurer les parties intimes des dames en question, mais a décidé par contre de laisser les pénis des personnages masculins bien visibles. Vous connaissez l'expression « 2 couilles, 2 mesures ». Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca.